Salut les amis, bienvenue dans cette session de Papou Conjac. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet choquant et triste. C'est une session spéciale pour parler un peu de l'assassinat du 58e président haïtien, Jovenel Moïse. C'est une nouvelle qui surprend tout le monde. D'ailleurs, c'est partout sur les réseaux sociaux. Le président a été assassiné dans son domicile très tôt ce mercredi 7 juillet 2021 par un commando dont on n'a pas encore identifié les membres. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, vous pouvez voir des personnes armées, oui, et on peut écouter aussi des sons de tir. Et apparemment, on a envahi la maison aux environs de 1h du matin, 1h, 2h du matin. C'est ce qu'on a comme info. Et ce qu'on voit ici, ce sont les assaillants. Ce sont ces personnes-là que vous êtes en train de voir dans la vidéo. Alors, et selon les dernières informations, son épouse Martine Moïse, qui a été grièvement blessée, reçoit à présent les soins nécessaires à sa survie. Et ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas eu beaucoup de contact avec la réalité politique haïtienne, il est important de vous parler un peu de ce personnage et de vous dire qui était Jovenel Moïse. Alors, il est né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, une localité dans le nord-est d'Haïti. Et avant de s'engager en politique, il était un homme d'affaires prospère. Il dirigeait une entreprise de production et d'exportation de bananes. À la fin du mandat de l'ancien président Michel Joseph Martelly, fondateur du parti haïtien Tête Calée, Moïse est alors désigné comme candidat du parti aux élections présidentielles de 2015. Et dans ces élections, il arrive en tête des décomptes de voix grâce au soutien de l'aristocratie haïtienne. Malheureusement, en raison des fraudes massives, le scrutin est annulé. Par contre, il est élu dès le premier tour, un an plus tard. En 2017, oui, il a prêté serment. Il est devenu le 58e président de la République d'Haïti. Pour ce qui est de son mandat, de ses exploits en Haïti, on peut dire que dès le début de son mandat, le président faisait face à des vagues de protestations, surtout de la classe ouvrière qui exigeait une augmentation du salaire minimum. Et en 2018, il y a eu un scandale de corruption nommé Petro-Caribé qui éclate. Et parmi les personnalités politiques mises en accusation se figurait aussi le président. Le président Jovenel Moïse faisait partie des personnes pointées du doigt dans la corruption. Et ainsi, des manifestations dirigées par l'opposition appellent à son départ. Haïti est paralysé pendant 3 mois et des barricades entravent la libre circulation des personnes et des biens à travers l'ensemble du pays, isolant ainsi la capitale du reste du pays. Le président Jovenel Moïse et l'opposition soutenue par la société civile étaient engagés depuis 2018 dans un bras de fer sans précédent. En 2021, plus précisément le 7 février 2021, l'instabilité sociale et politique a augmenté d'un cran à cause du refus du président à laisser le pouvoir. Selon l'opposition, le président occupait illégalement ses fonctions, ne respectant pas la durée de 5 ans de son mandat à partir de la date des élections. Quant au président, il soutenait que son mandat courait jusqu'au 7 février 2022, soit 5 ans après sa prestation de serment. Et finalement, l'insécurité en Haïti ces derniers mois était insoutenable, notamment des cas d'assassinats non élucidés, des enlèvements contre rançon, et sans oublier l'extension de territoires contrôlés par les gangs. La plus inquiétante de toutes ces dérives était surtout l'inaction du gouvernement de Moïse contre l'insécurité. Il lui est reproché des dérives autoritaires, car sans parlement, il avait commencé à gouverner par décret et initié une réforme institutionnelle avec pour but de renforcer les prérogatives de l'exécutif. Maintenant, avec sa triste mort, c'est la grande incertitude.
l'incertitude d'un pays sans président, sans parlement, sans justice libre et sans perspective de vie économique, de vie sociale, et sans issue pour la population plus spécifiquement. Je souhaite que la paix soit sur Haïti et sur chaque citoyen haïtien partout dans le monde.